Shalom, shalom chevaux, shalom de partout vous nous suivez. Pour certains c'est dans un métro, pour d'autres c'est dans une salle, dans une chambre, dans une salle d'attente. Nous c'est le blog La Croix Ma Vie. Nous sommes heureux de partager ces moments ensemble avec vous, ces moments autour de la parole que nous dénommons Fespa Christ. Fespa Christ qui veut simplement dire Festival de parole de Christ. Je crois que vous allez expérimenter cette joie ensemble avec nous. Cette joie qui se dégage lorsque l'on plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de notre Dieu. Alors notre Fespa Christ pour aujourd'hui, nous puisons cela dans Matthieu chapitre 5, le verset 7e. C'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur dit ceci: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux. Bien-aimés, ça c'est une parole spéciale. La spécialité de cette parole relève de deux choses. Elle relève premièrement du fait de la personne qui les dit. C'est le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. Et deuxièmement, la spécialité de cette parole relève du fait que ça loue une qualité, une attitude, un caractère de chrétien. On parle de la miséricorde, bien-aimé. C'est le Seigneur qui parle de la miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie, être miséricordieux? Être miséricordieux, je ne vais pas aller dans les mots compliqués du dictionnaire. Être miséricordieux, bien-aimé, c'est simplement avoir un cœur sensible et un cœur compatissant. Un cœur sensible et un cœur compatissant à la misère de l'autre. Voilà la spécialité de la chrétienté. Alors je te pose une question. As-tu ces cœurs? Ces cœurs, on n'est né pas avec. Ces cœurs nous viennent du Seigneur. Ces cœurs, ça se développe en mettant en pratique la parole de Dieu. Les occasions pour développer ces cœurs, tu les rencontreras chaque jour. Un homme a dit ceci à propos de la miséricorde. Il dit, on peut définir la miséricorde comme étant une corde que l'on a jetée dans le trou de la misère de quelqu'un. Ne veux-tu pas être cette corde que Dieu va jeter dans le trou de la misère de quelqu'un par ta manière de vivre, par ta façon de faire? Ne veux-tu pas être, ne veux-tu pas saisir cette opportunité que le ciel te donne pour que par toi, qu'il y ait un peu de changement, un peu de couleur, un peu de goût dans la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles? Le christianisme biblique est empreint des hommes et de femmes au cœur miséricordieux. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. On entend plus l'ennemi que la vérité. Et ainsi, on a des gens qui peuvent subvenir aux besoins des autres. Et les autres en question, ils ne sont pas de milliers de kilomètres. Ils sont dans leur rayon de vie, dans leur rayon d'action au quotidien. Mais ils ne font rien simplement parce qu'ils n'ont pas ce cœur de miséricorde. On leur a dit, il est sorcier, elle est sorcière. Ils ne méritent pas. On a dit beaucoup de choses. Bien-aimés, veillons sur notre cœur. Bien-aimés, saisissons les occasions que le Seigneur nous donne pour développer ces cœurs de miséricorde. Et un autre homme a dit ceci: Dieu n'agit pas à cause de l'absence de besoins exprimés. Non. Et Dieu n'agira pas non plus motivé par la présence de besoins. Non. Dieu n'agit que là où il y a un cœur sensible. La manifestation de l'amour, le petit geste d'attention, le fait de dire à l'autre une bonne parole, c'est une manifestation d'un cœur sensible. Le Seigneur veut passer par toi pour jeter sa corde de secours à la misère de quelqu'un.
Que le Seigneur te bénisse. Nous vous demandons de liker, de vous abonner. Cela nous permet de rester effectifs sur YouTube et ainsi nous allons atteindre, matériellement parlant, notre objectif, celui de propager l'évangile aux personnes qui ne sont pas atteintes, aux personnes qui ont mal entendu parler de Jésus, aux personnes qui ont reçu de fausseté en lieu et place de la vérité de l'évangile. Nous, c'est La Croix Ma Vie, c'est cela notre blog sur internet. Quand vous tapez lacroixmavie.com, vous tomberez sur notre blog et il y a beaucoup d'articles qui vous fera sûrement du bien. Merci de liker, merci de commenter et surtout de vous abonner et de partager. Shalom chez vous.